suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview qui a déjà commencé dans la joie avant qu'on appuie sur le bouton démarrer. Donc, je suis Delphine Meyer pour le blog De Cœur à Soi. Et aujourd'hui, je suis super heureuse de passer ce moment de cœur à cœur avec Delphine d'Obitulari. Salut Delphine. Salut. Merci Donc, pour ton interview. eh ben, écoute, merci à toi d'avoir accepté. Ça me fait vraiment super plaisir de passer ce moment avec toi et de pouvoir vraiment échanger sur ton parcours, que je trouve vraiment super intéressant. Merci. Donc, je vais te laisser te présenter et présenter ce que tu fais. Ok, moi je suis donc une autre Delphine, hein, donc une super nana forcément. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et voilà, la fondatrice d'Obitulari. En gros, j'aide les femmes solo-entrepreneurs à développer leur activité, à trouver et à fidéliser de nouveaux clients grâce à leur newsletter. Donc, je suis vraiment, en fait, on m'appelle aussi Madame Newsletter. Voilà, tu t'es vraiment spécialisée là-dedans. Ouais, je me suis spécialisée là-dedans et je me suis aussi spécialisée par rapport à ma clientèle. Donc, je travaille uniquement avec des femmes et des solo-entrepreneurs. Donc, pas des grosses boîtes ou des choses comme ça. Ouais, ah ouais. C'est beaucoup plus sympa, familial. Ouais, exactement. Ouais, moi, j'ai clairement besoin de cette complicité, de ce rapport amical. Et c'est ça que je n'aime pas les grosses institutions, les grosses boîtes, parce que les gens spécialisés comme moi, souvent, travaillent pour des agences ou des choses comme ça, où chacun a un rôle bien précis. Et voilà, enfin, voilà, c'est quelque chose qui me convient pas. Moi, j'aime la convivialité et j'ai besoin de bosser vraiment dans ce rapport-là. Et forcément, ça passe par les femmes. Ouais, je comprends. Ouais. Oui, parce que déjà, si tu as un empêchement, parce que la plupart du temps, on est maman aussi, donc va-t'en dire à un client homme, oui, mon fils est malade, je te reprends dans 30 minutes, ou tu vois, une femme, elle va le Ouais. comprendre, elle va pas te regarder autrement sur le plan professionnel, tu vois. Ah, mais oui, je vois tout à fait, quoi. C'est et là j'ai envie de rebondir tout de Mm. suite sur vraiment le fait, on parle, tu vois, des besoins. Ouais. Et aussi, quel est le besoin au final des personnes qui proposent. Et ça me fait penser, on en parlera tout à l'heure, mais sur un exercice qui nous a fait faire, quel est au final notre client idéal Ouais. avec qui on a envie de travailler. Et Ouais. c'est intéressant aussi, voilà, de voir, on parle souvent, et également tu nous en parles, des besoins des personnes, mais aussi en tant qu'entrepreneur, quels sont nos besoins, nous. Oui, oui, bien Et sûr, bien c'est sûr. important de le mettre aussi et de le poser, quoi. Oui, tout à fait. Bah oui, parce c'est bien de déterminer un client idéal, mais il faut que tu aies vraiment envie de travailler avec ce client idéal aussi. Et ça, de toute façon, si tu suis pas justement ton cœur à ce niveau-là, la connexion Ouais. va pas se faire et le charme ne va pas agir, comme on dit. C'est ça. Et Mm. ouais, mais c'est vraiment ça, suivre son cœur. Et puis, Ouais. parce que des fois, on se dit oui, mais j'aurais peut-être plus de clients si je le faisais comme ça Ouais, ou ouais, si non, je le ça faisais comme ça. c'est Alors qu'au final, si tu l'erreur suis ton cœur, classique. Ouais, ouais, c'est l'erreur ça. Si tu classique. suis ton Ouais, cœur, ouais, c'est bon, ça s'ouvre, quoi. Hein. C'est ouais. vraiment, c'est ça. C'est vraiment. Donc, déjà, c'est bien parce qu'on pose bien Ah ouais, ouais, ouais. les bases. On suit notre cœur. Oui, ben oui, tout à fait. Parce que il sait mieux que nous à la limite, quoi. C'est ça, Parce exactement. qu'on pense avec sa tête au lieu de penser avec son cœur. Mm. Mm. Et ouais, c'est important de se recentrer vers Mm. l'essentiel. Au final, il est là, quoi, dans le cœur. Hein. Ouais. C'était, ouais, ouais, ouais. Et alors, est-ce que tu pourrais nous partager de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené justement à te hyper spécialiser, te spécialiser dans les newsletters? Parce que tu en parles sur ton site et je le trouve tellement intéressant et tellement génial. Donc, Oui, en fait, j'ai démarré avec ma tête justement quand je me suis lancée comme entrepreneur. Donc, à savoir, moi, j'avais travaillé vraiment comme assistante de direction, etc. Donc, j'ai été le bras droit de dirigeants. Et donc, du coup, ça faisait de moi quelqu'un de très, très polyvalent, hein.
les assistantes, elles savent faire vraiment une tonne de choses. Donc, forcément, je me suis vue faire exactement la même chose, mais pour des entrepreneurs, enfin, moi en tant qu'entrepreneur aussi. Et donc, je proposais mes services d'assistance commerciale, etc., allez, administrative et tout. Et clairement, c'était le flop total, quoi. Je crois que j'ai eu 2 ou 3 clients. J'ai ramé pendant… ça a pris 3 4 mois, hein, attention. Hein, heureusement, les 2 3 que j'avais pris, c'est des clients qui ont bien tourné, qui m'ont permis de survivre. Mais bon, honnêtement, à peine, quoi. Et donc là, j'étais vraiment désespérée parce que bon, les taxes, elles t'attendent pas. Donc, C'est ça. bah ouais. Et donc, j'avais déjà fait une petite newsletter pour moi. Et donc, enfin, pour mon activité, quoi. Et donc, j'avais déjà surrécolté, je sais pas, à l'époque, je crois que j'avais une 50aine d'adresses, hein, vraiment pas le truc. Et j'étais tellement désespérée, je me suis dit, je vais carrément leur envoyer une offre. Et en fait, voilà, j'ai envoyé une newsletter à tout le monde, enfin, à tout le monde, à 50 personnes, en disant, essayez-moi gratuitement pendant 2 heures parce que, allez, je me suis dit, bon, m'essayer, c'est m'adopter de toute façon. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, donc j'étais partie là-dessus et je me suis dit, bon, ben, puisqu'il faut qu'ils m'essayent, je vais leur proposer de… Et j'avais tourné ça avec beaucoup d'humour en plus. Allez, je suis un peu, ben justement, je suis devenue plus authentique parce que dans le désespoir, tu es prêt à faire des choses aussi, tu vois. Tu es prêt à sortir un peu du moule. Parce que forcément, quand tu bosses pour des patrons, tu sais, tu es censé suivre une certaine conduite. Moi, je rédigeais énormément de courriers aussi. J'ai travaillé aussi beaucoup avec les plaintes des clients. Donc, tu sais, tu as une manière de t'exprimer, une manière de faire des phrases et machin, ça. Et donc, j'étais restée un peu quand même dans ce carcan très professionnel, très carré quand j'écrivais. Et donc, là, ma newsletter, ça a été vraiment c'était mon appel au secours à moi, en fait, tu vois. Et donc, c'était vraiment, essayez-moi, les gars. Et je crois que j'avais mis un truc à la fin, genre, je suis ouverte à toute proposition, mais décente, tu vois. Bah ouais, j'avais mis, mais je m'étais lâchée, quoi, parce que voilà, Ouais, mais ouais. et parce que bon, c'est dans ma nature, et je me suis dit, de toute façon, la situation est tellement catastrophique, j'ai rien à perdre, en fait. Tu vois, je suis vraiment partie là-dessus. Et, euh, et donc, voilà, j'ai balancé ça. Et là, j'ai eu du retour, quoi. Là, j'ai eu plein de gens qui m'ont répondu. Ou alors, et ça, c'était vraiment même extraordinaire, qu'on forwardé ma newsletter à d'autres, tu vois, que ça pourrait éventuellement, à qui ça pouvait éventuellement, pardon, intéresser. Et voilà, et j'ai commencé à avoir vraiment mes premiers clients, enfin, mes premières clientes, parce que ça a été toutes des femmes qui ont répondu présent et toutes m'ont demandé des newsletters. Enfin, dans le sens large du terme. Donc, j'ai eu des installations techniques, donc lancer le programme, le mettre en route pour, tu vois, que ce soit prêt à l'action. J'ai eu des demandes de création de modèles, donc le modèle de base pour rédiger. Enfin, j'ai eu des femmes aussi qui ont commencé à travailler tous les mois avec moi pour envoyer leur newsletter mensuel. Donc, elle me donnait le contenu, hop, moi je mettais tout ça en musique, on programmait, ça partait. Enfin, voilà. Donc, moi, ça a vraiment commencé comme ça. C'est les newsletters qui sont venus à moi et, et du coup, ben, forcément, je m'y suis fortement intéressée pour faire un travail de bonne qualité. Et là, c'est carrément devenu une passion, quoi. Ouais. On en discutait en off justement. C'est vraiment, c'est la Ouais. newsletter qui t'a choisi, quoi. Ouais, ah ouais, 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 moi, j'ai rien choisi du tout. Elle est venue me chercher. Ouais, ouais, c'est ça. Tu as choisi de suivre le signe et Ouais, souvent, voilà, la vie nous envoie, on le dit, hein, nous envoie plein de signes et on ne les regarde pas forcément. ouais. Et c'est bien aussi d'y prendre attention. Mais voilà, qu'est-ce Ouais, ou que. alors, en fait, on les voit, mais on n'ose pas. Ouais, oui C'est ça. aussi. Ouais, c'est parce que certains ne vont pas les voir ou ne vont pas les interpréter comme tels, et d'autres vont les voir, mais vont pas oser sauter le pas. Et ça, c'est important aussi parce que, allez, moi vraiment, quand j'ai découvert ça, ben, allez, les newsletters, je me suis plongée dedans, j'ai trouvé ça, mais allez, fun. Et en plus, j'avais vraiment une facilité, une aisance aussi, parce qu'il faut se sentir, allez, confortable Oui. dans ça. Et c'était tellement évident, tellement simple, tu vois, c'était… je comprenais même d'ailleurs pas pourquoi on m'engageait pour faire ça, parce que je trouvais ça tellement, tu vois… Ben ouais, parce que je me dis, mais enfin, c'est quoi votre problème, les gars? Vous savez pas faire une newsletter? Attends, il n'y a rien de simple, quoi, tu vois. Ouais, moi, je comprenais même pas, tu vois. Mais à force que ça vienne à moi,
et que je trouve ça sympa, je me dis, mais attends, il y a de la demande. Moi, j'adore faire ça. C'est le truc en plus qui me prend pas la tête, que j'ai vraiment facile à le faire. Et alors, allez, moi, j'ai pas réfléchi en fait. Je me suis même pas posé la question, j'y vais pas. C'était tellement évident. Et c'est vraiment ça que je conseille aux gens, quoi, que quand ça vient vers toi comme ça et que tu as plusieurs demandes allez, récurrentes comme ça, et qu'en plus, toi, tu aimes le faire, que ça te parle, il faut pas avoir peur. On a souvent peur de ne proposer qu'un service sous prétexte que on va rater un tas de clients. Ben non, je suis la preuve vivante que j'ai proposé allez, une tonne de services, j'avais rien. Et puis quand j'en ai proposé un, ben voilà. Et maintenant j'en suis où j'en suis. C'est intéressant parce que souvent, et c'est vrai que même dans les interviews que j'ai fait, on parle de multipotentialité Ouais. et les gens qui se. Oula, j'ai un écho. Alors, hop, les gens qui. Des touches à tout, ouais. Voilà, des touches à tout. Ouais. Et alors que c'est intéressant aussi ton parcours parce qu'on peut aussi juste faire voilà, quelque chose de super spécialisé aussi. Ouais. Et ça, on le voit beaucoup. Et dans le web marketing aussi, Mm. où ceux qui nous accompagnent, nous dire, OK, c'est quoi vraiment ta spécialité à toi? Vraiment être vraiment pour toucher le bon public, les bonnes personnes, Ouais, c'est ça. et pas que le message se… Mais exactement. Et en fait, plus j'ai affiché cette hyper spécialisation, plus mon business est parti, quoi, tu vois. C'est Parce que, ça. et aussi, en fait, j'ai réfléchi aussi j'ai pris du recul à un moment parce que il y a eu cette période justement où j'osais pas encore trop l'afficher. Tu vois, quand je me suis jetée corps et âme dans mes newsletters, j'ai pas osé le mettre tout de suite sur mon site, enfin, de virer en fait les autres services. Tu vois, Ouais. j'avais gardé les autres services que je faisais et, et je me suis dit, bah, comme ça, c'est quand même là au cas où, tu vois, si un jour mon flux de clients newsletter s'arrête, tu vois, j'ai quand même ma roue de secours là et tout, alors que j'avais plus Ouais, envie c'est de ça. faire le reste, hein, tellement je Ouais. m'éclatais, tu vois. Et donc, et ça a été complètement stupide parce que au final, enfin bon, dans mon cas, ce sont des entrepreneurs, hein, je travaille pas avec le particulier. Donc, non, après, avec le recul, je me suis dit, mais je suis con parce que l'entrepreneur qui arrive sur mon site, faut savoir que j'avais fait aussi des études de web design, donc j'avais donc toute cette palette d'assistance administrative et là, puis j'avais le web design, puis j'avais les newsletters. Donc voilà, je noyais le poisson en fait, hein. Et donc Ouais. comment bah ouais. Et donc imagine l'entrepreneur qui arrive sur mon site. Ah, elle fait des sites, elle fait de l'admin et elle fait des newsletters. Mais au final, quand tu proposes trop de choses, ben, la personne en face peut dire que je dois être vraiment bonne dans les trois. C'est impossible, tu vois. Et elle, comme elle paye, elle va vouloir the spécialiste. Elle va vouloir la personne C'est qui fait ça. vraiment, tu vois, qui est vraiment douée là-dedans. Mais alors, si tu t'affiches, allez, si tu t'affiches avec trois palettes différentes, forcément, tu te décrédibilises, quoi. Tout simplement aussi, au niveau de ton expertise. Et tu sais, ça me fait penser, alors je ne sais plus où est-ce que je l'avais vu ou je l'avais lu. Tu as par exemple, deux entrepreneurs. Un qui, tu veux faire, je sais pas, ta façade de maison, on va dire, voilà, tu cherches des maçons. Un qui est spécialisé dans la façade de maison et un qui fait un petit peu tout. Bah, tu vas prendre celui qui est spécialisé dans la façade de maison. Quoi, tu vois, Ouais. Mais ça j'ai eu paraît bête, mais c'est pareil pour les. aussi un super exemple parce que bon, évidemment, par après, je me suis vraiment spécialisée dans l'email marketing, hein, donc j'ai poussé un cran plus loin par rapport aux newsletters et donc et là, ben, je me suis formée aux États-Unis, hein, à la base, là où sont les grands gourous du marketing cette formation, le formateur au tout départ, il disait tout simplement, il dit imagine, tu veux manger je sais pas, une super bonne pizza. Et c'était son exemple, quoi. Eh ben, tu vas pas aller dans un resto qui fait tout, du chinois, de la pizza, du kebab, tu vois, et qui va te proposer. Alors il dit, où tu veux aller où au resto route du coin, tu vois, qui propose un peu de tout pour faire plaisir à tous les palais. Ou tu vas aller chez Gino, la pizzeria, tu vois, de père en fils depuis, je sais pas, 1830. Enfin, je dis n'importe quoi, mais bon. Ouais, mais c'est ça. Et Ouais, c'est ouais. ça. Eh ben, tu vas aller chez Gino. Si tu veux manger une bonne pizza, tu vas aller chez Gino et tu vas même payer même 2 euros plus cher pardon, ta margarita parce que tu sais que là, elle va être aux petits oignons, tandis que, enfin, aux petits oignons.
Non, justement, pas d'oignons sur une margarita. Je délire, pas faire attention. On voit qu'on est spécialiste de la pizza en plus. Mais mon mari est italien, il est chef cuisinier en fait, donc c'est pour ça sans doute que l'exemple me parlait à mort. Ouais, Et ouais, c'est ça, c'est vraiment se dire. ouais. Et tout ça, ça demande un travail au final. Hein, c'est un retour vers soi, tu vois, se dire, OK, alors c'est quoi machin, c'est quoi les besoins des personnes, c'est quoi, qu'est-ce que je propose. Et c'est pas, ce que je disais, c'est pas facile, hein, c'est pas évident hein, de vraiment de savoir vraiment ce qu'on propose et de le mettre en avant. Mais C'est. je pense que moi, là où j'ai eu de la chance, c'est que je suis quelqu'un d'un peu culotté de nature, tu vois. Donc, j'ai pas vite peur. J'ose, si je sens bien, je vais oser, je vais foncer, et quitte à me prendre un mur, tant pis. Mais, mais je vais y aller, tu vois, parce que Ouais. je déteste les regrets déjà. Donc, je veux pas Mm. avoir des trucs comme ça en tête pendant des mois et tout. Et puis après, non, moi, faut que j'y aille. Tandis que j'ai quand même, je remarque hein, que, allez, il y a beaucoup de gens qui devraient prendre des accompagnements. Moi, dans mes clients, j'ai énormément de coachs qui sont justement spécialisés dans les conversions de carrière ou dans le positionnement marketing, etc. Mm. Et, et bon, moi, donc, je vois un peu le derrière de la scène, tu vois. Et elles ont des résultats extraordinaires avec ces femmes, quoi, tu vois. Franchement, moi, je conseille les gens qui ne sont pas de nature comme ça, fonceurs, tu vois, ou qui se posent trop de questions, qui n'arrivent pas à faire le tri, parce que c'est vrai que c'est hyper difficile d'avoir du recul sur sa propre situation, hein. Oui. On manque d'objectivité. Et puis en plus, on a des peurs et tout, des blocages il faut aller ouvrir tout ça aussi. Et donc, franchement, ces gens-là, je leur conseille, mais vraiment à 200% de se faire coacher, hein. C'est un investissement qui en vaut franchement la peine, quoi. Tu sais, ce qui me vient, le mot, c'est investir sur soi, Ah investir oui, dans soi. ah Et oui. ça, c'est vrai que, bah, effectivement, on peut être encore frileux. Moi, je le vois, tu vois, où justement, Ouais. je fais des formations pour moi, tu vois, pour mon développement personnel, on va dire, des formations en énergétique. Mm. Ça m'aide tellement, ça m'ouvre tellement de portes. C'est vraiment, et puis Bah ça oui, m'aide aussi pour mon activité pro. bien sûr. Hein. Et moi, je le vois vraiment, tu vois, j'investis dans moi, tu vois, Ouais. voilà. Et puis pour avoir un bien-être, au final, Mais je comprends, mais c'est. en fait, le souci des gens, c'est que investir en eux, oui, ils sont tentés, mais le souci, c'est que par rapport à tout ce qui est coaching ou même des gens comme toi qui vont travailler plus le développement personnel que peut-être plus la carrière ou quoi, c'est le souci, c'est que et votre handicap en fait à votre profession, hein, c'est que vous n'avez pas de résultats tangibles à leur montrer, tu vois, parce que quand quelqu'un investit, Mm. c'est comme, voilà, tu veux acheter une belle voiture, la voiture de tes rêves. Ben, hop, tu vas trouver l'argent, tu y vas, tu as ta voiture. Tandis qu'en développement personnel, tout ce qui est accompagnement, coaching et compagnie, ou même tout ce qui est énergétique, tout ce qui est un peu plus spirituel, c'est toujours le même problème, c'est que, allez, vous ne savez pas leur prouver les résultats, vous n'avez pas des chiffres derrière, Ouais, vous c'est n'avez ça. pas. Et alors, du Mm. coup, les gens sont beaucoup plus hésitants, forcément, alors que Mm. clairement, c'est un coup de pouce extraordinaire. Et c'est ça qui est difficile dans votre marketing à vous. Pour, bah oui, mais la On difficulté, elle en, est là. on en Ouais, discutait aussi en vas-y. off du marketing, justement, vu que tu en Ouais, parles. ouais. Tu avais, on parlait justement, moi, j'avais du mal avec le marketing, un petit Mm. peu comme on voit beaucoup. Et toi, tu as utilisé une expression qui m'a fait rire. Alors, c'est le marketing à papa, quoi. Ouais, ouais, le marketing de papa ou à la papa, ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Le marketing est assez agressif, assez, voilà, où aime ma page, abonne-toi à ma chaîne YouTube, et ça, Ouais. tu le vois beaucoup, où bah, voilà, je te propose un truc, puis après, il faut absolument que tu fasses cette formation-là, et puis on te le redit, on te le redit, on te le redit. Moi, c'est vrai que Mais moi, ça me correspond pas trop. en fait, allez, j'appelle aussi un peu ça le marketing deux pouces un œil. Je sais pas si tu connais deux pouces un œil. Ah oui, ah, ouais, c'est Tu ça. vois, c'est vraiment, c'est moi, quoi. C'est Ouais. moi, mon produit. Regarde, je suis le meilleur, je suis plus beau. Ou regarde, ça, et c'est vrai que
Ça s'adresse pas aux gens en eux-mêmes, ça s'adresse pas à leurs problèmes. Enfin, les versions modernes commencent à le faire, mais c'est pas fait de façon, enfin, c'est pas fait de façon subtile parce que le problème, c'est qu'ils commencent à s'intéresser aux besoins de la personne en face. Donc oui, ils vont dire, oui, tu vas résoudre tel problème, tu vois, machin, machin, machin. Mais ils continuent en parallèle avec cette poussée agressive. Vas-y, 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 vas-y. Tu as vraiment l'impression d'avoir une main dans ton dos qui est là, allez, achète, C'est ça, achète. exactement. Ouais. Et c'est ça le sentiment désagréable des gens. Et c'est une énergie, comme je te disais, très mâle alpha, hein, c'est très yang. Hein, et donc, c'est plus agressif. Et c'est sûr que certains vont répondre à ça positivement, mais les femmes sensibles, intuitives, ben forcément, ça va coincer, quoi. Et ce qui me vient, c'est justement aussi écouter ce qu'on a envie. Est-ce qu'on se positionne justement dans cette énergie yang, tu vois, masculine, justement, et parce qu'il y en a à qui ça correspond, et c'est chouette parce que justement, ça répond aussi à des besoins. Il y en a qui ont besoin justement de se faire pousser. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Et il y en a, voilà, est-ce que ça me correspond? Est-ce que moi, c'est plus ça, quelque chose d'un peu plus doux ou d'un peu plus de partage. Et c'est vrai que tu me disais aussi tout à l'heure que maintenant, ce qui se faisait de plus en plus, c'est aussi mettre la personne, ton client en avant et ses besoins. Et ça peut aussi, voilà, c'est aussi chouette comme pour se faire connaître, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que c'est comme tout dans la vie, hein. Il faut trouver un juste équilibre, tu vois, parce que on peut pas être non plus juste le client, le client, le client, parce que, enfin moi, en tout cas, mes clientes, c'est pour ça qu'elles viennent me voir, parce qu'elles ont tellement sombré dans le yin, tu vois, dans mes clients, mes clients, mes clients, que du coup, elles oublient de vendre aussi, tu vois. Et du coup, elles n'ont plus aucun réflexe de la vente. Allez, pour diverses raisons. Hein. Des fois, ce sont des blocages aussi. Des fois, elles ont l'impression d'exagérer. Des fois, elles n'osent pas. Enfin, ça, c'est des peurs aussi liées à d'autres choses. Mais il faut, en fait, c'est comme tout. Hein, pour bien vivre, il faut un équilibre. Il faut du yin, du yang. Et il faut savoir faire le mélange des deux, en fait, je pense, pour être vraiment bien. Et justement, j'en reviens, alors on va parler plus concrètement de ce que tu proposes. Là, en ce moment, moi, je t'ai connue parce que tu proposais une formation, justement, une newsletter gratuite. Ouais. Et je trouve génial. En plus, voilà, tu nous proposes des vidéos, tu es hyper authentique. Alors, moi, je l'adore. Hein. Ouais. Et justement, tu nous fais faire un exercice sur nos valeurs. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant parce que on en revient aussi, les gens, c'est aussi s'afficher. Tu disais très bien, se mettre à nu. Voilà qui je suis. Ouais. C'est aussi apprendre un peu à se connaître. Oui, et en fait, parce que moi, je pars du principe, hein, je le dis souvent à mes clients, parce que je fais des accompagnements individuels, bien entendu, pour leur apprendre à vraiment communiquer efficacement dans leur newsletter. Bon, ici, en fait, la formation gratuite, c'est une partie de mon accompagnement payant. Oui. Bon, maintenant, il y a d'autres choses que j'ai rajoutées, il y a des trucs que j'ai retirés, parce que bon, quand même, les pauvres qui ont payé, faut pas non plus, tu vois, faut pas non plus qu'après je donne tout gratuit, ça va pas le faire. Un équilibre, toujours pareil. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, je disais vraiment que aujourd'hui, les gens achètent avant tout à la personne avant d'acheter le produit ou le service. Parce que quand tu te retrouves devant, pour reprendre l'exemple du coaching en développement personnel, il y a un effet de mode, hein, il faut être honnête, il y a une espèce d'effet de mode. En ce moment, on en voit partout, à toutes les sauces. Mais attention, hein, c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus un besoin. Les gens de plus en plus s'éveillent et se rendent compte qu'il est temps de faire un truc qui leur plaise, de s'aligner et d'être sur le bon chemin, quoi. Et donc, et donc, forcément, quand tu te retrouves avec 15 personnes qui te proposent exactement la même prestation, forcément, pourquoi tu vas aller chez lui plutôt que les 14 autres, quoi? Parce que celui-là, justement, tu as eu le truc en plus qui a fait que. Et c'est là que je dis, il faut vraiment être conscient, que je dis à mes clientes, il faut vraiment être consciente que la personne, elle va acheter d'abord pour toi et après pour ce que tu proposes. Donc, il faut d'abord, en fait, montrer qui on est avant de parler de ce qu'on fait. Oui, c'est important parce que
moi, je l'ai vécu personnellement dans mes formations où, bah, tu vois, en initiation Reiki, parce que je fais des initiations Reiki, Ouais. quand je discute, est-ce que vous savez ce qu'est le Reiki? Ben oui, oui. On vous a vu en vidéo, parce que je fais des vidéos pour expliquer ce que c'est. Et voilà, ils me connaissent déjà. Ouais, Parce que c'est ça. pareil, dans mes vidéos, ben, je suis authentique, tu vois. Ben oui. Et c'est vrai que je le dis à beaucoup de gens, voilà, les gens, ils veulent savoir ce qui est normal. La Ben personne oui. qui est en face, c'est Et c'est tout à fait logique, hein. important. Imagine, tu es dans un village, il y a deux boulangeries. Si un boulanger qui tire la gueule, tu vas pas aller acheter ton Ben, pain bien chez sûr. lui, quoi, tu vois. Ben oui, exactement. Ben ouais. Si l'autre, il est sympa et que le feeling passe bien, bah, tu vas aller constamment chez l'autre, quoi. Bon, je dis pas qu'il y a des entrepreneurs qui tirent la tête, hein, attention, Ouais. mais je prends les Ouais. extrêmes. Mais voilà, les gens, entre trois personnes, je le vois moi, par exemple, trois gens qui ici au Reiki, ah bah, moi, ils m'ont vu en vidéo, c'est sûr qu'ils savent qui je suis, ça leur parle pas, quoi. Donc, Ouais, bah oui. Ouais, c'est vrai que c'est plus. et c'est vrai que c'est pour ça que un des exercices là du début de la formation, c'était vraiment de se mettre à nu, de se dévoiler et le fait, comme je demande justement aux participants de l'afficher publiquement. Bon, c'est pas un grand publiquement parce qu'on est entre nous, c'est un groupe privé, donc forcément, allez, c'est pas tout le monde non plus qui vient voir ce qui se passe. Mais c'est ça aussi que je leur dis de partager sur la vidéo parce que c'est une façon d'afficher qui on est. C'est une première étape en fait. C'est le premier pas vers ça, vers l'authenticité et apprendre à le montrer sans allez, le montrer en toute vulnérabilité aussi, tu vois, sans jouer un jeu commercial, C'est ça. sans a priori et se dire, ben voilà, c'est possible de dire que, voilà, ben mes valeurs, c'est ça, 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 ça. Ce qui me fait absolument bondir, c'est ça, 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 ça. Et je suis comme ça et voilà, quoi. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. C'est ça. C'est vraiment, ben voilà, moi je vous propose ça, mais avec à ma sauce en fait. Ouais, Tu avec vois, ce cœur-là, en fait. ouais, ouais, ouais. Et ça me rappelle en fait une interview que j'ai fait dernièrement de Nathalie Torres qui elle disait bah, faire avec ses propres couleurs, tu vois, faire Ouais, c'est ça. du Mm. si tu veux prendre les couleurs des autres, tu vois, tu fais du Bernadette alors que bah, moi c'est Delphine, donc je fais avec Ouais, je fais du ouais. Delphine. Quoi. Ça vient me faire penser à ça. Et alors j'avais aussi une autre question, c'est comment tu as eu l'idée justement de cet accompagnement gratuit sur les newsletters? Comment c'est venu à toi? Ben, en fait, ça faisait un moment, hein, que je pensais à faire de toute façon des formations parce que je suis arrivée aussi à un certain niveau dans mon activité et les journées ont que 24 heures, tu vois. Donc, il y a un moment, il faut innover, faut partir sur autre chose. Et donc, j'avais vraiment l'intention de faire des formations. Tu vois, genre formation en ligne qui se font toutes seules, quoi, où j'interviens genre une ou deux fois. Mais voilà. Mais je savais pas trop bien comment articuler ça. Euh, et puis bon, comme c'est un truc que j'avais jamais fait, je me posais plein de questions. Est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis une bonne formatrice? Parce que, allez, il y a ça aussi, hein. Est-ce que ça va plaire aux gens? Oui, oui, tout à fait. Et est-ce que je vais savoir aller bien les former? Et en fait, tout simplement, je suivais une marketeuse canadienne, Stéphanie Etu, de très près, et elle a fait exactement cette formule qui s'appelle visiblement moi. Donc, c'était vraiment une espèce, c'était son 15 défis où en fait on apprend à justement se montrer authentique, se montrer soi sur le web, sur ses réseaux, etc. Et c'est toute une série d'exercices à faire. Et, et j'ai eu le déclic avec cette femme parce que j'ai une approche marketing très similaire à la sienne. En fait, ben bon, à part qu'elle, ça fait 15 ans qu'elle fait le truc, donc c'est le monstre, quoi. Tu vois, elle a une, Ouais, ouais, enfin, le monstre, elle est au figuré, hein, parce que je ouais. l'adore, vraiment, je l'adore. Mais, mais dans le sens, c'est la nana, enfin, moi qui suis du métier, quand je lui parle, je sens cette tonne d'expérience derrière et je suis là, oh, Ouais, waouh, c'est tu vois, ça. respect, quoi. Et donc, en fait, elle a proposé une formation au sein de son propre groupe pour apprendre justement à faire ça, à faire ce que j'ai créé ici. Et donc là, évidemment, c'est alléluia, tu vois, c'est le truc synchronicité, hein.
C'est ça, ça tombe pile poil. Là, c'est Ouais, comme toi, ta exactement. formation pour moi, pour les newsletters. Oui. Donc, je crois Voilà. elle a publié sa pub là, pour la formation sur Facebook. Je crois que 10 minutes après, j'avais la carte de crédit en main. C'était fait, quoi, tu vois. Ouais, Ouais. ouais. Et voilà. Et donc, en fait, elle, sa formation, c'est je crée ma communauté engagée. Donc, c'est apprendre vraiment à rassembler des gens dans un groupe Facebook parce que tu as cette proximité. Tout le monde est sur Facebook, c'est plus pratique, Bah etc. oui, c'est ça. Et alors, et du coup, moi, j'en ai profité pour proposer cette formation parce que donc, il fallait évidemment leur donner une raison de venir te rejoindre. Et là, je me suis dit, ben, c'est le moment, moi, de tester une formation. Et donc, ben, alors, forcément, je l'ai fait en version gratuite, quoi. Hmm. Mais je te remercie en tout cas parce qu'en tout cas, ça nous aide beaucoup. Je Ouais. parle pour moi, mais aussi pour tous les gens de ce groupe. 12h21, j'aime bien quand c'est. Ouais, oui, j'ai compris. Donc voilà, alors une dernière question. Après, concrètement, comment tu as fait pour ta formation justement gratuite comment ça s'est passé pour toi Ah, en fait, j'y suis allée en ruant dans les brancards, en fait. C'est pas compliqué parce que, bah ouais, parce qu'en fait, donc Stéphanie, en fait, et tu nous a fait, nous a formés. Donc, c'était en 6 modules, hein, et donc, elle nous donnait les étapes, tu vois, vraiment à faire pour mettre tout ça en place. Et en plus, moi, pendant cette formation, je suis partie en vacances aussi parce que bon, c'était l'été ici, au mois d'août. Donc je reviens, j'ai du tard à rattraper et ça résonnait tellement ce truc en moi. C'était ça, et enfin, je te dis, le message était tellement clair, je devais me lancer là-dedans, prendre la formation avec elle, y aller, y foncer. C'était tellement évident parce que rien que d'y penser, j'étais surexcitée. Et donc, du coup, j'ai bâclé complètement tout le bazar. Je me suis lancée tête baissée. Genre, je regardais l'exercice, je fais ah ouais, ouais, d'accord, je vois où elle veut en venir. Hop, et hop, ouais, je te jure, j'ai été la deuxième dans le groupe à me lancer, hein. Les autres, ils sont toujours en train de réfléchir, tu vois. Et, ouais, ouais, et donc, en fait, tout simplement, j'ai suivi ses conseils. Euh, Pas tous, parce que je te dis, comme j'ai été vite et que j'ai bâclé, ben, j'ai pas suivi à la lettre. Mais en gros, donc voilà, le plan d'action, c'était justement qu'est-ce que je vais leur offrir. Donc là, forcément, comme je t'ai dit, c'était la formation. Après, il a fallu réfléchir, bon, bah ok, mais je les forme sur quoi? Je leur offre quoi concrètement? Et en fait, bah voilà, je me suis assise, j'ai dit, ah ben voilà, ça je peux leur apprendre, ça on peut, voilà, aller, parce que bon, il faut forcément réfléchir aussi aux besoins des entrepreneurs, ouais. hein. Et en fait, ça aussi, hein, pour être sûr qu'on se loupe pas, il fallait faire un sondage. Tu vois, les sondages qu'on fait, parce qu'elle dit, ouais, si vous voulez pas vous louper, donc on était censé mettre en place aussi un sondage et interroger les gens sur le web, sur ce qui les intéresse le plus. Ben ça, par exemple, j'ai bâclé, quoi, j'ai pas fait. Ouais. En même temps, bon, je pense que là, ton sondage, Ouais, bah avec ouais, le tu nombre vois. de personnes qui se sont inscrites, Ouais, voilà ouais. quoi. Mais donc, du coup, tu vois, il y a des trucs comme ça que j'ai complètement bâclé parce que, voilà, j'ai pas pris le temps et je voulais être dans l'action parce que je suis quelqu'un qui avant était extrêmement perfectionniste et du coup, ça me ralentissait dans tout ce que je voulais entreprendre et alors, ça fait de moi une procrastinatrice extrêmement douée et très assidue. Et donc, du coup, j'avançais plus, tu vois. Et ça, je me suis vraiment dit, bon, ça, c'est fini, c'est fini. Et Stéphanie Etu, c'est pour ça que c'est quelqu'un que j'admire et que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a appris à être imparfaite. C'est quelqu'un qui m'a appris vraiment parce que c'est une femme très dynamique et très, tu vois, on y va, on y va, on y va. Et alors, ce que j'adore, c'est, tu vois, quand il y a d'autres femmes dans le groupe qui lui posent des questions, ah, j'ai pas réussi à faire ma landing page. Ah, délègue, engage, délègue. Ah, elle chipote pas, quoi. Genre, Mais, arrête de t'emmerder avec des trucs que c'est pas ton métier, quoi. Arrête de perdre une journée pour faire une page d'inscription, alors qu'un assistant, tu vois, virtuel va te le faire en 1 heure. Ça va te coûter, je sais pas, 50 balles. Bon, peut-être 100 balles, j'en sais rien, en fait. Mais tout ce temps-là, ta journée,
tu fais prospérer ton business et tu œuvres, toi, dans ton cœur de métier, là où toi, tu brilles, là où toi, tu excelles, quoi. Au lieu de perdre ton temps à des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Et c'est vraiment, on va terminer là-dessus aussi, tu vas passer à l'action et apprendre Ouais, à être imparfaite. Alors ça, ouais, j'adore. ouais, Et passer à l'action parce que souvent, on veut tellement que ce soit bien, on attend. ouais, Et alors qu'au final, on apprend au fur et à mesure, on se découvre au fur et à mesure. Hein, oui, et le fait allez, j'y vais, même si c'est pas parfait, je vais ouais. m'améliorer au fur et à mesure. Oui, c'est ça, Et, quoi. et voilà, apprendre à être imparfaite. Merci. Ouais, mais franchement, et je te jure, parce que j'étais vraiment une méticuleuse, hein, franchement, une perfectionniste et tout. Et je me souviens, quand j'ai lancé la formation, j'avais fait 3 vidéos en tout, parce que bon, en tout, il y en a 18, hein, des vidéos, parce que, Mm. non, en tout, j'en ai même fait 19, parce que j'ai 3 exercices préparatoires, j'ai le bonus technique, et puis après, maintenant, c'est les 15 qui ont démarré pour lancer des formations de 15 jours, et il y a une vidéo tous les jours. Et après 2, 3 vidéos, ma petite sœur qui est dans le groupe, parce qu'elle est entrepreneur aussi, elle voit une vidéo, elle commence à me faire une tartine, là, des messages, ouais, et c'est quoi ça? Et regarde derrière toi, parce que j'avais monté la caméra un peu plus haut, et du coup, on voyait, j'ai un petit morceau de papier peint qui se décolle là au-dessus du mur, tu vois. Elle me dit, ouais, et c'est moche, et les gens, pourquoi ils vont te prendre, et machin. Et puis je dis, attends, je dis, si je commence, allez, à trouver un cadre, machin, je sais que ma luminosité est pas bonne, que je sais que j'ai des reflets dans mes lunettes, mais enfin voilà, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et je me suis dit, et alors j'ai fait comprendre à ma sœur, je dis, si je commence comme ça, comme toi, je les fais plus mes vidéos, tu vois, Ouais, c'est parce ça. que le temps que tout soit parfait, ma formation, elle sort au mois de décembre, tu vois. Mm. C'est se lancer, mais vraiment, tu vas se Ouais. lancer. Ouais. Allez, on Ouais, y va, je vais pour faire. ouais, ouais. Ouais, moi, j'ai foncé, j'ai arrêté de réfléchir et j'ai vraiment suivi mon instinct. Et je me dis, de toute façon, c'est le message que je donne qui est important. C'est ça. Euh, les gens, ils sont pas là pour en train de regarder ce qui se passe derrière moi, machin. Exactement. Tu Franchement, vois. moi, j'ai jamais remarqué qu'il y aura plus dans tes lunettes sur tes vidéos, je te le dis. Franchement. Alors là, Ben ouais. Donc, ben voilà. Mais tu vois, ça me rassure. Mais bon, ma mais oui, soeur, voilà, mais c'est évidemment. bien que tu en parles parce que nous, on voit les défauts, Ouais. mais punaise, les gens, ils écoutent, c'est tout. Mais Et oui. ils écoutent. Et ils vont pas Et regarder d'ailleurs, tu vois, tralala, quoi. juste pour le fun et pour emmerder un petit peu ma soeur aussi, j'avais mis sur le groupe, tu vois. Ah ben oui, il fallait que je me venge. Attends, attends. Et alors, tu vois, j'avais carrément mis sur le groupe, elle est, ce qu'elle m'avait lâché. Donc, je dis, ouais, voilà, nanana, nanana. Et c'est marrant parce que j'ai plein de membres du groupe qui m'ont encouragé. Mais non, t'inquiète, on s'en fout, vas-y et tout. Donc, Ouais, c'est ça. c'est bien la preuve. Et il faut pas avoir peur de communiquer sur ça aussi, tu vois, sur Oui. ses propres faiblesses, sur ses couacs techniques. Aussi être dans l'autodérision voilà, Ouais, c'est être authentique aussi, hein, mm, c'est important. Bon, ben, je te ouais. remercie beaucoup pour ce moment hyper joyeux. C'était Merci à vraiment toi. chouette. Merci à toi. Donc, on te retrouve sur opitulari.com. Voilà, opitulari.com. Ouais. Donc, je te laisse le mot de la fin avant de, si tu veux, donner un conseil ou voilà, un petit Oui, mot pour la c'est fin. gentil. Je reviens hein, sur ce dont on discutait avant de démarrer l'interview. C'est vraiment, aller, il faut suivre son cœur, quoi. C'est pas juste un conseil pour quand tu rencontres un mec, quoi. Je veux dire, même ton activité, c'est ça aussi, parce que c'est aussi le Ouais, mec de ta vie, ton activité, tu vois. Donc, faut vraiment écouter ouais, son cœur et il faut oser. Et il faut pas, faut sortir quand même un petit peu du mental, quoi. Il faut vraiment, quand on est enthousiasmé par des choses, quand ça vibre bien, c'est que c'est bon et il faut y aller. Il faut pas se poser des questions. Et surtout pas poser de questions à son entourage. c'est Qu'on important. aime, qu'on aime beaucoup, hein, mais voilà, Ouais. chacun son job, chacun son rôle. C'est nous avec nous-mêmes, c'est ce qui me vient. Mais nous-mêmes, M plus loin, Oui, A-I-M-E. Voilà. ouais, voilà. Ben, je te remercie beaucoup. Donc, vous retrouvez cette interview sur decœurassoi.fr. Et puis, si ce moment vous a inspiré et que vous avez aimé, ben, vous pouvez le partager pour que la joie et l'inspiration se diffusent. Diffusons les bonnes ondes. Voilà, exactement. Allez, je vous dis au revoir, je vous fais des bisous. Et passez une très belle journée dans la Moi joie. aussi. Ouais. Ciao, Merci ciao. Delphine. Merci à toi.